أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc, comme à notre habitude, nous allons suivre le même plan de discussion que précédemment. Donc, on va commencer par une introduction avec une activité qui sera un sondage. L'intervention de trois, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, donc on aura deux intervenants, résumé d'un tafsir ou partage d'un point exégétique et à la fin, une synthèse. Donc, au niveau de l'introduction, le premier point qu'on s'était promis, c'était de faire un rappel sur la grandeur du Coran, soit par un hadith, soit par un verset. Aujourd'hui, donc c'est un hadith retiré et rapporté de Al-Kafi, volume 2, page 603, du sixième imam alayhi salam, an Abi Abdillah alayhi salam, qui rapporte du prophète, de son grand-père, du prophète de l'islam. Donc, qu'est-ce qui nous rapporte du prophète de l'islam? Inna ahl al-Qur'an fi a'la darajatin min al-adamiyyin ma khala an-nabiyyin wal-mursalin. فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم فإن لهم من الله العزيز الجبار لمكانا عليا. Donc, tel que vous pouvez lire, rapporté de Abu Abdillah alayhi salam, le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, dit: les adeptes du Coran occupent le rang le plus élevé dans la hiérarchie des hommes après les prophètes et les messagers. Ne négligez alors jamais le droit des adeptes du Coran, car ils ont vraiment un statut élevé auprès d'Allah, le puissant, le fort. Donc ce hadith marque clairement, indique clairement et encourage les hommes à être des adeptes du Coran, à comprendre le Coran, à lire le Coran, à pratiquer le Coran et à vivre selon cette parole divine. On avance, donc le deuxième point de l'introduction, c'était la lecture d'une page coranique pour chaque soirée, pour chaque rencontre. Et donc, on poursuit aujourd'hui la troisième page de la sourate Al-Mu'minun, la sourate numéro 23, du verset 28 à 42. Donc, on va écouter un qari et à nous de suivre la lecture et de répéter avec lui. C'est parti. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون
إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل Muhammad. Donc, on va passer maintenant au troisième point de l'introduction avec la lecture des versets choisis. Et c'est là que je vais demander à quelqu'un de se porter volontaire pour la lecture des versets choisis et ensuite de nous faire l'exercice de la synthèse et du résumé en toute fin de la session. D'accord. Donc, j'espère qu'il y aura des volontaires. Sachant que cet exercice, il pourrait paraître ennuyeux ou ennuyant pour les auditeurs, mais j'estime qu'il est très très important pour celui qui prendra en rôle cet exercice, qui voudra bien être volontaire. Pourquoi? Parce qu'il sera obligé d'être attentif du début jusqu'à la fin. Il va essayer de retenir l'important. Il va essayer d'exprimer ces points-là qu'il aura accumulés dans son esprit, peut-être à travers des notes. Et au moins, on sera sûr qu'une personne aura suivi de A à Z la session. Je vous dis cela parce que souvent, on participe à des prêches, à des sermons ou à des majalis. Et ensuite, quand on ressort et qu'on essaye d'avoir une discussion en groupe et on demande aux personnes qu'avez-vous retenu, qu'est-ce que vous avez compris, est-ce qu'il est possible de synthétiser les points de ce sermon? Ben très souvent, j'ai retrouvé les personnes qui n'étaient pas capables soit d'exprimer correctement les points qu'ils avaient compris, ou soit ils n'avaient rien compris, ou ils n'avaient rien retenu, ou on se demandait s'ils avaient vraiment participé au sermon. Donc, alors, nous avons des volontaires, involontaires. Très bien, donc il y a Zoher apparemment qui se fait proposer ce soir. Donc, si Zoher, il peut ouvrir son micro et ensuite à lui de lire les versets choisis. Bismillahirrahmanirrahim. Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens, sans croire en Allah et au jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre, qu'une averse l'atteigne et le laisse dénué. De pareils hommes ne tireront aucun profit de leurs actes, et Allah ne guide pas les gens mécréants. Très bien. Deuxième verset. Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant leur salat, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Et troisième verset. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salat, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoquent-ils Allah. Ok, très bien. Merci bien pour cette lecture. Et donc, ce sera à toi de synthétiser et résumer à la fin. Donc, on te reprend tout à la fin, Inch'Allah. Merci. On va enchaîner le programme avec une activité qui va être un sondage. Donc, je vous mets le lien dans le panel de conversation et à vous d'ouvrir le lien et de répondre au sondage, s'il vous plaît. Donc, on va analyser ça. Ressentez-vous réellement de l'importance pour réformer et perfectionner votre nafs? Donc, 84% qui ressent que c'est très, très important. Donc, a priori, à partir de là, alors que 13% sont à 4, donc important.
ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'aller promouvoir plus que cela et de faire un grand marketing pour donner de l'importance à ce principe, puisqu'il est déjà assimilé, en tout cas dans le public qui est présent aujourd'hui. Avez-vous déjà entrepris dans votre vie, même dans le passé, le cheminement de l'introspection et la réforme du nefs, donc 85% pour oui, 9% pour non, et 2 personnes qui n'avaient jamais connu ce principe coranique jusque-là. Donc, c'est très intéressant de voir que 2 personnes ont appris quelque chose et que 85% ont déjà mis le pied dans ce chemin-là et que maintenant, il faut, on va dire, fixer des activités, une stratégie pour qu'il y ait peut-être plus d'efficacité ou que l'impulsion soit meilleure, à moins de se considérer tous comme parfaits. 3. Que proposez-vous pour promouvoir ou rendre ce principe coranique plus efficace ou plus d'actualité dans notre milieu? Donc, mettre des sessions, des ateliers pour 73%. Okay, donc là, on pouvait répondre à plusieurs choix. Organiser des réunions restreintes pour 33%. Donc, c'est quand même intéressant parce que je ne pensais pas qu'il y aurait jusqu'à cette telle ampleur pour quelque chose qui est quand même intime. La réforme du soi, c'est quelque chose qui est intime où les gens préfèrent que ça reste un secret entre lui et son Seigneur. Ne rien faire pour 12%, et garder complètement intime et ne pas aborder ce sujet. Et il y a quand même 15 autres propositions que je vais analyser tranquillement après le cours. On va continuer la présentation. Alors, on va donner la parole maintenant aux intervenants pour qu'ils nous proposent leur réflexion, présentent leur réflexion sur les versets du jour. Donc, je demande à Pakiza Sharifou d'ouvrir son micro. Donc, les 3 versets qu'on a choisis aujourd'hui traitent de l'ostentation. Donc, ce que je comprends par ostentation, c'est le fait d'étaler ses actions aux autres, montrer aux autres ce qu'on a fait et se faire ainsi remarquer. C'est souvent dans le but de s'attirer les éloges et un renom par les autres. Donc, dans le verset 264 de la sourate 2, je ne le lis pas afin de gagner du temps. Je dirais donc que dans ce verset, qui s'adresse à ceux qui ont foi en Allah et en son messager, donc qui s'adresse aux croyants, Allah met en garde justement par rapport à cette attitude. Nous avons ici l'exemple de l'action de l'aumône, la condition sine qua non de sa validité de la sadqa qu'on donne. Quand on donne, le niyat c'est pour Allah, qurbatan ilallah. Et cela, Inch'Allah, nous servira comme hasanat le jour du jugement. Alors que si on donne et qu'on le fait savoir aux autres, ici nous avons par un rappel ou un tort, ce n'est plus donc pour Allah, c'est pour soi, pour son éloge personnel ou pour les autres. Et cela annule donc tout ce qu'on aurait fait de bien, tout ce qu'on aurait planté, je dirais, comme graines sur terre et qu'on ne pourra plus récolter les fruits dans l'au-delà. Donc ici, dans ce verset, nous avons une métaphore, l'exemple de la pierre. La pierre est une matière froide, sans vie, qui est dure, qui n'est pas fertile et sur lequel il y a la terre, qui correspond donc à la bonne action qu'on a faite. Et le fait de la faire rappeler, donc l'ostentation qui est représentée par l'averse, tout est effacé, ça redevient vide. Donc le caractère ostentatoire au final ne sert à rien, comme il est écrit, c'est sans profit, sans intérêt pour l'au-delà. Donc je rajouterai même donc sur terre, on est là sur terre pour remplir son bagage de bonne action, pour l'au-delà donc. Et donc, chaque bonne action qu'on a fait, ici l'aumône, doit être faite de manière à ce que ma main droite fait l'action sans que ma main gauche le sache. Et je dois même oublier cette bonne action si je ne veux pas tomber dans l'ostentation. Parce que c'est en quelque sorte une porte d'entrée vers d'autres vices, la vanité, la prétention, se croire supérieur au soi, etc. Et là, il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que le verset finit par « Et Allah ne guide pas les gens mécréants », alors que le verset commençait par « Oh les croyants ». Donc en fait, au final, l'ostentation est considérée comme ne pas croire en Allah, car la première intention
le but même de notre création, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qui dit adoration, faire tous ces actes, j'ai envie de dire, pour faire plaisir à Allah. Et donc ça, ce n'est pas respecté. Donc, dans la sourate 4, verset 142, nous avons une catégorisation des personnes qui agissent ainsi. Ici, nous avons les hypocrites, parce qu'ils font preuve de tromperie. Ils jouent avec Allah. Mais au final, celui qui reste le Tout-Puissant, c'est notre Seigneur. Nous avons ici donc l'exemple de la salate comme action, qui est faite avec ostentation, avec paresse. Ça manque de profondeur, ça reste superficiel. Et encore une fois, dans à peine invoque-t-il Allah, on comprend que l'action n'est pas faite pour le Seigneur. L'envie n'y est pas, mais c'est pour le regard des autres. L'intention n'est pas pure. L'acte d'adoration, le namaz, qui doit être uniquement pour le Seigneur, est ici pour les autres. Cette attitude, elle est même sanctionnée par Allah subhanahu wa ta'ala, car dans la sourate Ma'oun, la sourate 107, Allah envoie ses malédictions, j'ai envie de dire, à trois genres de personnes. Donc, notamment, Allah envoie sa malédiction, donc il dit « Malheur donc », on ressent le courroux, la colère de ce comportement à rabaisser ainsi la salate, donc en la négligeant, en la retardant. Donc, on peut noter l'importance de prier, mais surtout de prier à l'heure et correctement. Donc, comme je disais, la malédiction est aussi envoyée sur ceux qui agissent dans l'ostentation. Allah, en fait, regarde notre sincérité, la profondeur, et agir donc de la sorte, c'est-à-dire faire pour faire, entraîne donc son mécontentement. Et de la dernière phrase, et refuse l'ustensile, ce que je comprends, c'est qu'Allah envoie aussi sa malédiction à ceux qui ont la possibilité d'aider les autres, mais qui ne la font pas, qui la refusent. Je dirais pour conclure que ces versets sont en fait des leçons de vie qui mettent en garde donc contre l'ostentation dans les actions. Cette attitude, elle est maudite par Allah, parce que qui dit malédiction dit forcément châtiment. Donc, on a vu que sur terre, ce genre d'attitude, l'ostentation ne mène à rien, n'a pas de profit, mais dans l'au-delà, pire, ça entraîne des châtiments. Donc, on sera puni. Donc, c'est à nous de faire en sorte que nos actions soient les plus profondes, les plus pures et uniquement pour l'adoration d'Allah et non pas pour les autres. Et c'est ainsi qu'on va remplir, j'ai envie de dire, notre bagage pour l'au-delà. Sinon, c'est rejeter sa foi, c'est tendre vers la mécréance, voire même, c'est de l'hypocrisie. Et je dirais même, ça tend vers l'associationnisme, car nous voulons plus plaire à Allah, mais nous voulons plaire aux autres. Voilà. Très bien, Ahsant. Merci beaucoup pour cet exposé, on va dire, très complet sur les 3 versets. Et on va donner la parole maintenant à la seconde intervenante. Alors oui, salam alaikum. Oui, alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, on vous entend et a priori, normalement, il n'y a plus d'écho. D'accord. Effectivement, il y a plusieurs points qui vont se rejoindre. J'ai fait une petite analyse par verset d'abord et puis une petite analyse générale avant de passer à l'application et au questionnement. Donc, pour le verset 264 de la sourate Al-Baqarah, donc je note que le verset s'adresse à ceux qui croient. Allah subhanahu wa ta'ala invite donc les croyants à ne pas agir comme ceux qui font la charité pour le montrer aux gens et au lieu de le faire pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on voit dans ce verset que l'aumône devient inutile dans 2 cas. Lorsqu'après avoir donné en rappel le don effectué ou lorsque l'on fait du tort au bénéficiaire, le mettant ainsi mal à l'aise. Et deuxième cas, lorsque l'on donne pour se faire valoir auprès des gens. Donc, ce genre de dons ne seront pas comptabilisés parmi les bons actes au jour du jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc utilise une métaphore pour décrire ce type d'actions qui n'ont pas de valeur. Un rocher qui est couvert de terre et qui devient apparent lors d'une averse. Cela fait donc peut-être référence au fait que tôt ou tard, ces gens seront démasqués. Et à la fin du verset, Allah dit qu'il ne guide pas ceux qui ne croient pas.
Donc, selon moi, cela veut dire que pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'il nous guide, il faut qu'il y ait une envie et une volonté de notre part d'être guidés. Donc, on en revient au thème du libre arbitre, que les cartes sont entre nos mains et à nous de faire le bon choix. Pour les versets 4 à 7 de la sourate Al-Ma'un. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des gens qui prient, mais pour qui en réalité la prière n'a pas d'importance. Ce sont des gens qui agissent par ostentation. Ce qui leur importe, c'est l'image qu'ils renvoient d'eux-mêmes aux autres, et ce genre de personnes refusent d'aider quelqu'un dans le besoin lorsqu'il n'y a personne pour les acclamer ou pour les louer. Et il y a un mot très intéressant donc, qui est utilisé au début du verset, le mot « wail » qui est traduit par « malheur à ». Et à mon avis, il s'agit d'un avertissement pour nous faire réagir et nous pousser à nous remettre en question avant qu'il ne soit trop tard. Dans le dernier verset, le verset de 142 de la sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala parle des hypocrites qui pensent qu'ils peuvent tromper Dieu et qui n'ont pas conscience du fait qu'Allah connaît leur fond et qu'il ne lui est pas difficile de leur retourner leur tromperie. Donc, une des caractéristiques de ces gens est qu'ils accomplissent la salat avec paresse et ostentation et ils n'invoquent pas beaucoup Allah et lui accordent donc peu d'attention. Donc, si on fait la synthèse de tout ça, on se rend compte que ces versets tournent autour du thème de l'ostentation et de l'hypocrisie, qu'il y a un lien entre ces deux maladies du cœur parce qu'il existe des caractéristiques similaires à ces deux maladies. Donc, ceux qui agissent par ostentation ou hypocrisie accordent peu d'importance à la salat, qu'ils donnent l'aumône dans le but de se faire valoir auprès des gens et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas vraiment beaucoup de place dans leur vie. Et ces gens-là ne sont pas conscients de leur égarement. Ils croient qu'ils sont habiles, mais tôt ou tard, leur supercherie sera découverte. Donc, pour l'application de ces versets, à mon avis, c'est que c'est à moi de m'auto-évaluer pour voir si je ne souffre pas de ces maladies. Je pense qu'il s'agit de maladies quand même difficiles à détecter et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans ces versets le moyen de les reconnaître. Il s'agit d'analyser et de surveiller notre relation avec la prière. Si au moment de prière, je ressens de la paresse ou si je prie lorsqu'il y a du monde autour de moi, je dois m'alarmer et me corriger. De la même manière, si je n'aide mon prochain que lorsque les autres peuvent nous voir, je dois m'inquiéter. Et le troisième indicateur, c'est la fréquence à laquelle j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala, puisque dans le dernier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « À peine invoque-t-il Allah ». Donc, une personne qui se rappelle très peu, qui pense très peu à Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit se remettre en question. Maintenant, le questionnement qui en découle, c'est qu'une fois que l'on découvre que l'on est touché par ces maladies de l'âme, comment est-ce que concrètement on peut en guérir ? Est-ce que la présence de ces maladies ne cache-t-elle pas en elle-même un problème plus profond, un problème au niveau de la foi et de la connaissance de Dieu, dans la mesure où le Coran nous dit que ces personnes ont l'audace de croire qu'elles peuvent tromper Dieu. Voilà. Super, très bien. Donc, on voit très bien que vous avez complété des points par rapport à la première intervention. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette excellente intervention et ce partage de réflexion. Franchement, c'est complet. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Et même au niveau du point exégétique que j'avais préparé, finalement, je vais le passer vite fait parce que ce qui a été dit a été, je trouve, très bien exposé, très complet et très global par rapport aux trois versets, avec une analyse au départ des trois versets et ensuite un résumé global. Ici, je vous ai ramené rapidement la définition de l'imam Khomeini sur l'ostentation lorsqu'il l'a abordé dans Al Hadith, les 40 hadiths. Donc, ici, pour ostentation, il dit que c'est manifesté devant les gens. Donc, on va remarquer que cette définition, c'est celle qui a été dite par les deux intervenantes. Hein. Donc, et que ça se rejoint parfaitement. Donc, l'ostentation, le riya en arabe, c'est manifester devant les gens une bonne action
un bon caractère, donc un bon attribut à soi, ou la croyance véridique, afin d'acquérir un statut dans le cœur, dans les cœurs des gens et de se faire connaître comme étant une personne pleine de bonté, de droiture, d'honnêteté et de religiosité, sans avoir aucune intention divine dans tout cela. Donc ici, l'imam Khomeini, il a partagé l'ostentation et divisé en 3 parties, aux 3 degrés. Celles qui sont l'ostentation qui est liée à la croyance, celle qui est liée au bon caractère, aux sifat, aux attributs, et enfin celle qui est liée aux actions. On va remarquer que dans le Coran, dans les 3 versets, l'ostentation qui nous avait été présentée était liée aux actions, au sadaqa, à la prière. Et le deuxième point que j'aimerais retenir ou attirer votre attention là-dessus, c'est la toute dernière ligne où il dit sans avoir aucune intention divine dans tout cela. Donc l'ostentation est liée à l'intention. À partir de là, je veux dire que nous sommes dans un danger déjà à notre époque où on vit à l'ère de la Facebookisation. Donc aujourd'hui, je me suis dit que je vais inventer un mot puisque récemment dans les dictionnaires, de nouveaux mots ont été intégrés comme l'ubérisation. Donc dans l'ère ou à l'ère de la Facebookisation de la société, on est de plus en plus exposé à l'ostentation et cela de l'autre côté, on a un prétexte ou même un argument. Pourquoi toujours un prétexte? Puisqu'ici, il s'agit de l'intention et on va développer ce point-là. C'est l'argument de la communication, puisque nous vivons aussi à l'ère de la communication et c'est très important de bien communiquer avec les gens, avec la société, avec son entourage, avec sa famille, avec son épouse, avec ses enfants, pour avoir une vie, on va dire, conforme, qui se passe bien et qui se déroule bien. Donc, d'un côté, on doit tenir compte d'une bonne communication et de l'autre côté, il y a le danger de l'ostentation tel qu'on vient de le voir dans le Coran et qui est un danger grave. Donc, le plus difficile, on va dire, c'est d'équilibrer et de trouver le juste milieu. Donc, le point que je voulais développer ici, c'était l'ostentation est liée à l'intention de la personne. Donc, à partir de là, est-ce qu'il est possible de détecter chez quelqu'un, mis à part nous, dans le cas où nous sommes authentiques, bien entendu, mais en dehors de nous, est-ce qu'il est possible d'écrire ou définir quelqu'un comme ostentatoire? Est-ce qu'on peut juger un acte comme ostentatoire? Je ne sais pas, moi j'y ai réfléchi longtemps. Pour moi, il n'est pas possible de juger quelqu'un ou un acte comme ostentatoire. Toujours, on peut trouver une excuse lorsqu'on ressent que quelqu'un est lourd, quelqu'un exagère, on va dire, dans sa communication, dans sa façon d'exprimer, et que l'on ressent qu'il veut absolument faire valoir quelque chose auprès des gens. Même si on ressent cela, on n'a pas le droit, à mon avis, de le juger comme quelqu'un qui fait de l'ostentation. Pourquoi? Parce que c'est purement lié au cœur et à l'intention. À moins que je me trompe, je ne sais pas, vous pouvez me préciser dans les commentaires. Moi, je n'ai pas trouvé d'autre réponse. C'est vrai, on peut se mettre dans différents risques, situations, mais c'est à chacun de faire attention et de se juger soi-même. Et comme les intervenantes viennent de le dire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de détecter ce défaut en nous-mêmes déjà. Donc, quitte de le détecter chez les autres. À partir de là, quelle stratégie proposer pour ne pas tomber dans le piège de l'ostentation? Comme on vient de le dire, on vit à l'ère de la Facebookisation. Il faut bien communiquer. De l'autre côté, le danger est là. Donc, ce qui est proposé, par exemple, de la part de certains savants ou même dans Al-Hadith, c'est déjà d'être conscient, de faire une introspection, de bien observer son nafs et de se rendre compte, de prendre conscience de la présence de cette maladie et cela à quel degré. Ensuite, se remémorer les dangers, la finalité de cette maladie, comme en lisant les versets et les hadiths,
Troisième étape, c'est demander l'aide d'Allah et s'en remettre à lui et lui demander qu'il intègre en nous la sincérité, qu'il pousse en nous cette graine de la sincérité, de l'authenticité. Quatrième étape, c'est réaliser certaines actions importantes qui sont importantes pour nous secrètement et à l'abri de tout regard et être toujours à l'affût d'une rechute, un défaut. Donc, je vais éviter d'être plus long et d'aller dans plus de détails. Et a priori, bon, on a quand même fait un tour général sur cette question. Et je vais laisser la place à Zoher pour nous faire une synthèse. Et s'il peut être inventif en faisant la comparaison entre les deux interventions et de nous dire ce qui a été rajouté par la seconde. Les deux interprétations, les deux interventions étaient plus ou moins similaires, moi je trouve. Le sens des versets a été très très bien trouvé. Par contre, je voudrais un peu revenir parce que c'était quand même intéressant de revenir à cette histoire d'ostentation. Parce que quand on vit dans une communauté, nous par exemple, Allah nous demande de faire la salat en jamat, en assemblée. Donc lui-même, il nous invite à l'ostentation. Il ne nous dit pas de prier entre quatre murs. Il y a plusieurs. Allah lui-même, il se fait beaucoup. Comment dire, lui-même, il vante ses propres qualités, Allah. Donc, des fois, lui-même, il appelle à l'ostentation. Troisième chose, il y a aussi ce qu'on appelle le amr bil ma'ruf. Ça veut dire que Allah nous invite à faire des bonnes actions. Donc, quand Allah nous invite à faire des bonnes actions, il nous invite à être ostentateur. C'est vrai, je n'ai pas fait vraiment la synthèse, mais je vois un peu des points où des fois, on est un peu embêté par le sens de ces versets-là. On se dit, est-ce qu'on doit faire les bonnes actions en silence ou doit-on les faire en public? Voilà vraiment la vraie question. Ok, donc je te remercie d'avoir remplacé le résumé par des questions qu'on va essayer de traiter parce qu'elles sont intéressantes. Et c'est là que j'aimerais attirer l'attention sur la définition de l'ostentation. Il faut bien la comprendre. L'ostentation, pour moi, ce n'est pas… L'ostentation, ce n'est pas faire une action devant les gens. Ce n'est pas ça l'ostentation. L'ostentation, c'est avoir l'intention, c'est purement intérieur, avoir l'intention de faire l'action ou de faire paraître un caractère, par exemple, en soi, que je suis bon, je suis sincère ou je suis généreux, à condition que cette action, donc cette intention, soit faite pour avoir un statut dans les cœurs des gens et ne pas le faire pour Dieu. Donc, il faut bien, on va dire, dissocier tous les concepts. Hein. Quand on fait une action devant les gens, elle peut être totalement sincère. Okay? Et de l'autre côté, on peut faire une action entre les quatre murs, complètement discrètement, mais elle peut être complètement ostentatoire. Okay? C'est-à-dire que, on va dire qu'elle ne pourrait pas peut-être être ostentatoire parce qu'il n'y a personne, mais cette action pourrait souffrir d'une autre maladie qui est le ujb. Le ujb, c'est-à-dire le fait de se satisfaire soi-même pleinement de l'action de telle façon que voilà, c'est moi qui suis le réalisateur de cette action et on oublie complètement Dieu. D'accord? Donc ici, il faut bien distinguer le fait de faire une action devant les gens ou pas et de faire une action devant les gens en ayant l'intention d'avoir un statut et une reconnaissance dans les cœurs des gens et oublier totalement Dieu. Donc à partir de là, lorsque Dieu nous demande de faire la salat en public et ensemble, il n'y a aucun problème de faire l'action devant les gens. Mais il nous demande que cette action soit sincère et complètement dévouée à Allah. Pareil pour d'autres types d'actions où il est par exemple important de communiquer pour que l'action prenne de l'ampleur dans la société et que le amr bil ma'ruf, comme tu viens de le citer, soit d'actualité dans la société. Donc, il faut faire des actions sociales, il faut que ça se voit et ça se paraît dans la société. Il n'y a aucun problème. Le but, c'est justement d'éduquer soi-même, d'être complètement authentique à l'intérieur, dans son cœur et d'être dévoué à Allah. Cela ne se voit pas et c'est pour ça que j'ai voulu insister sur ce point-là qu'on ne peut juger personne
ni aucun acte comme étant ostentatoire, puisque pour moi, c'est complètement lié au cœur et à cette relation intime et complètement secrète entre Allah et la personne.